Pensez à tous ceux qui étaient en train de dormir au lieu de regarder ce match. Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du choc, du classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Victoire 3-0 du FC Barcelone. Et avant de parler de ce match, merci à toutes les personnes qui étaient présentes sur le live. On s'est régalé, on a passé un bête de moment ensemble. Donc merci à vous et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit commentaire et le like pour le référencement. Merci à vous la famille, vous êtes les GOAT. Et on est parti maintenant pour parler de ce match, un match qui a été d'un niveau Ligue des Champions. Je veux rien savoir, merci le Real, merci le Barça de nous avoir offert un match aussi agréable à regarder. Aussi tard le soir, c'était à 23h, mais bon, c'était la tournée américaine. Donc merci aux deux équipes, mais quel match. Et forcément, ça a tourné en faveur du Barça pour des raisons qui pour moi sont assez évidentes. Et les raisons, c'est déjà le dispositif du Real. Sans numéro 9, le Real a toujours eu énormément de mal face au FC Barcelone. Ça a toujours été le cas, même quand le Barça mettait une équipe qui était pourtant faible, entre guillemets, le Real sans numéro 9, ça a toujours été très compliqué. Et on l'a vu aujourd'hui, le fait de mettre Vinicius et Rodrigo en pointe devant, c'est du gâchis. Et je pèse mes mots, c'est du gâchis. À partir du moment où Joselu est rentré dans le match et que Rodrigo est reparti à droite, Vinicius est reparti à gauche, ça a déjà changé pas mal de choses. Il y a eu des situations qui ont été ratées parce que forcément le Real se sont un peu sabotés eux-mêmes avec beaucoup d'occasions gâchées et surtout 4 barres transversales. Oui, 4 barres, le Real Madrid, c'était assez effrayant aujourd'hui. Donc beaucoup de malchance quand même. Les situations, ils en ont eu. Mais pour moi, ne pas mettre de numéro 9 et mettre Vinicius et Rodrigo devant, ça a été du gâchis. Également, le milieu de terrain que j'ai trouvé un petit peu pas réellement serein. Je trouve que le Real a été vraiment mis sous pression par le Barça. Et je trouve que Valverde, Tchouaméni, Camavinga avaient quand même beaucoup de mal à garder ce ballon, à le conserver. Ça s'en débarrassait beaucoup. C'est peut-être lié aussi au fait qu'il n'y avait pas Rodrigo à gauche, ni pas Rodrigo à droite, pardon, et ni Vinicius à gauche. C'est peut-être ce lien et ça va peut-être forcer Florentino Pérez à récupérer Kylian Mbappé pendant ce mercato. Parce que j'en ai vu beaucoup dire que le Real était capable d'aller très loin, même sans numéro 9. C'est peut-être vrai, mais on voit les limites. On voit les limites. Il faudrait absolument un numéro 9 au Real Madrid. Et je pense qu'avec le match de ce soir, ils s'en sont rendus compte. Et il y a des choses qui vont changer. Alors, est-ce qu'Mbappé va venir ou pas? Ou est-ce que Joselu, c'est lui qui va porter ce rôle de numéro 9 devant? On verra bien. Mais pour moi, c'est un problème de ne pas mettre de numéro 9 dans cette équipe du Real. Et on l'a vite ressenti. Contrairement à cette équipe du Barça qui a mis un gros pressing et on va y venir. Dans les mauvais, j'ai vraiment trouvé Ferland Mendy très mauvais en tout cas côté Real. Encore une fois, ses contrôles pied gauche, c'est très compliqué, des pertes de balles. Toni Kroos qui perd la balle sur le deuxième but magnifique de Lopez, on va y venir après également. Mais il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Pas énormément de sérénité, ça a été compliqué. Ça a été compliqué même s'il y a des joueurs qui ont fait des bons matchs. J'ai trouvé Tchouaméni pas mal, mais Ferland Mendy, ça peut plus continuer. Et heureusement que le Real a récupéré Fran Garcia, parce que clairement Ferland Mendy, il s'est reblessé aujourd'hui, on lui souhaite bon rétablissement. Mais c'est depuis la saison dernière, déjà c'est très compliqué dans les pertes de balles et dans les blessures. Et là il recommence encore une fois. Donc je pense que Ferland Mendy va falloir tourner la page pour le Real. Et le retour de Fran Garcia qui a été pour moi pas mal aujourd'hui, ça va leur faire énormément de bien. Maintenant, pour moi, là où ça a tourné, c'est que le Barça est arrivé prêt. Le Barça était prêt pour ce match. Et ne dites pas que c'était un amical, parce que même Carlo Ancelotti l'a dit lui-même, il n'y a pas d'amical dans les classicos. Un classico, ça se gagne, ça ne se joue pas, ça se gagne. Le Barça est arrivé préparé. Ils sont arrivés prêts. Tout était prêt, chaque joueur savait ce qu'il avait à faire dans le pressing, dans le positionnement, dans le rôle, tout le monde était prêt. J'ai trouvé Araujo quand même assez nerveux. Est-ce que c'est le rôle d'un capitaine ou je sais pas, mais il y a quelque chose qui n'allait pas avec Araujo aujourd'hui. Il a concédé un penalty, je l'ai trouvé un peu nerveux. Maintenant, on verra par la suite, c'est que la reprise, faudra laisser le temps au temps, mais Araujo, je l'ai trouvé quand même pas mal nerveux aujourd'hui. Après, il était également sur le côté droit. La défense centrale, dans l'ensemble, je l'ai trouvé plutôt solide du Barça. Le Real n'a pas marqué, le Real n'a rien fait. Même après la sortie de Christensen et l'entrée d'Eric Garcia, ça n'a pas paniqué. Eric Garcia a pris quelques fois un peu la flotte, mais il est très bien revenu, il a très bien défendu. Donc je trouve que l'entrée d'Eric Garcia a été solide. Baldé sur le côté gauche, ça a été monstrueux encore une fois. Mais Baldé pour moi est clairement le meilleur latéral gauche du monde avec Nuno Mendes. Je les mets devant les Théo Hernandez, les Alphonso Davies. Pour moi, Baldé, je ne sais pas qui mettre devant entre lui et Nuno Mendes, mais Baldé, c'est un joueur qui est juste exceptionnel. Et je pense que ceux qui disent l'inverse sont des personnes qui ne regardent pas le FC Barcelone, mais dans ses replis défensifs, dans ses récupérations de balles, dans ses prises de balles, dans ses centres, dans ses accélérations dans la surface.
dans tout. Je trouve Baldé juste monstrueux. Il a connu des blessures compliquées, mais là, il est bien revenu. Et ça fait plaisir de le voir dans cet état-là. Franchement, c'est un joueur qui est juste monstrueux. Il est jeune en plus. Donc on verra ce que ça donnera par la suite. Mais pour moi, top performance encore de la part de Baldé. Et là, j'ai envie de parler d'Oriol Romeu. Un joueur qui a été pas mal critiqué. On le sait, après son arrivée au FC Barcelone, il a fait un match très compliqué contre Arsenal. Ça a été très dur pour lui. Mais là, clairement, Oriol Romeu, dans ses récupérations, dans son placement, dans ses prises de balles, dans son calme, parce que j'ai trouvé qu'il avait un calme exceptionnel contre le Real pressé. Dans son calme, dans ses relances, dans ses passes, dans ses frappes, la barre qu'il a mis dans les premières minutes, ça aurait été l'un des plus beaux buts de l'année. Il a fait un match exceptionnel. Et là, il faut le dire, je pense qu'il a marqué énormément de points auprès des supporters du Barça. Le match d'Oriol Romeu a été exceptionnel. À voir comment ça se passera par la suite. Mais là, face à une énorme équipe du Real Madrid, Oriol Romeu a montré de quoi il était capable et qu'il était vraiment pas stressé, qu'il avait confiance en lui, confiance en son jeu. Il a participé au jeu, il a touché beaucoup de ballons aujourd'hui. Et il n'a pas paniqué, des relances propres, des relances calmes, des récupérations. À chaque fois que Bellingham se retournait, il avait la vision d'un chauve devant lui. Il avait la grosse tête du bon vieux Oriol Romeu, comme ça, devant lui. Bellingham n'a jamais réellement pu prendre le meilleur devant lui. Ça a été un très bon match de Romeu. Même si Bellingham, encore une fois, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Bellingham pour moi a fait son match, mais forcément ça a été compliqué pour le Real. Nouveau dispositif, les automatismes n'étaient tout simplement pas là. Et en tout cas, ça leur prouve, comme j'ai dit, qu'il leur manque un vrai numéro 9. Mais derrière, De Jong, ça a été pareil. Masterclass de Frenkie De Jong, encore une fois. Et je le répète, De Jong, en plus, devant la défense, c'est juste très fort également. Il a récupéré pas mal de ballons dans ses relances, dans son jeu. Il a fait des fautes, c'est vrai. Mais après, c'est le jeu aussi, ça fait partie du jeu. Et j'ai trouvé vraiment De Jong très bon. Très bon. Inquiétude sur Gundogan qui est sorti sur blessure. Le coup franc qu'il a joué avec Pedri. Gundogan pour Pedri qui remet à Dembélé, magnifique. Mais vraiment, Gundogan, je l'ai trouvé sa première mi-temps bonne première mi-temps de Gundogan, sans être exceptionnel. Il a fait une bonne première mi-temps. Je trouve qu'il s'adapte quand même assez relativement vite au jeu du FC Barcelone. Après, il a un peu le jeu, il a un peu le style du FC Barcelone, donc il s'adapte relativement vite. Mais vraiment, bon match de sa part. Devant, Lewandowski, je l'ai trouvé un peu transparent. On l'a un petit peu plus vu en deuxième, mais Lewandowski est un petit peu transparent dans ce match-là, encore une fois. Après, face à une défense un peu basse, c'est compliqué, même s'il y avait beaucoup de contres pour le FC Barcelone. Pedri, encore une fois, bon match de sa part. C'est Pedri, c'est du grand classique. Et Ousmane Dembélé, ça ressemble à un au revoir. Je suis désolé les gars, mais moi, Ousmane Dembélé au PSG, je le prends tous les jours. Et le match qu'il a sorti aujourd'hui, mais c'est impressionnant la forme dans laquelle il est déjà. Il est revenu de blessure il y a quelques temps. C'est le début des matchs pour le FC Barcelone. Dans ses prises de balles, dans sa vitesse, dans ses dribbles, dans ses frappes, dans ses passes. Tout est clean chez Ousmane Dembélé. Il a mis un bête de but aujourd'hui pour l'ouverture du score. Ça a été très fort chez Ousmane Dembélé. Masterclass. J'espère qu'il viendra au PSG. Après, on verra bien sûr s'il restera au Barça ou pas. On aura la réponse dans les 2 prochains jours dans tous les cas. Mais Ousmane Dembélé, monstrueux encore une fois aujourd'hui. On verra par la suite bien sûr, parce que le Real peut encore s'améliorer, le Barça peut s'affaiblir avec le départ d'Ousmane et peut-être l'arrivée d'Mbappé au Real derrière en numéro 9. Il y a des choses qui peuvent changer encore, mais en tout cas dans ce match-là, j'ai trouvé le Barça vraiment très bon en termes d'intensité, en termes de pressing. En deuxième mi-temps, il y avait 93% de possession de balles pour le Barça contre 7 pour le Real. Et ça veut tout dire, c'était à la 66e minute ou 60e, je ne sais plus, mais le jeu avait repris depuis longtemps. Le Barça avait le monopole du ballon et ils l'ont très bien géré. L'entrée de Sergi Roberto aussi a été très solide et ça il faut le dire. Mais vraiment j'ai trouvé un excellent match, que ça soit du Real et que ça dans la globalité, j'ai trouvé vraiment un match exceptionnel. C'était très agréable à suivre, on s'est régalé. Encore une fois, merci aux deux équipes parce que vraiment c'était un plaisir. Mais forcément, le Real qui prend 3 buts, ça va être très compliqué à avaler, très compliqué à accepter. Mais pour moi, encore une fois, c'est lié au manque d'un numéro 9 dans cette équipe. C'est lié à ça. Le Barça est venu avec ses armes. Ils sont venus encore une fois défensifs, prêts à jouer en contre-attaque et ils l'ont très bien fait dans les récupérations. Dès qu'il y avait des pertes de balles du Real sur le pressing du Barça, ça partait très vite devant. Dembélé était souvent lancé, etc. Ça a été très fort côté Barça. Ils sont venus avec un plan de jeu, ils s'y sont appliqués. Mais par contre, la magie du Barça face au Real, la recette qu'ils ont face à cette équipe madrilène, ça me surprendra toujours et ça me choquera toujours.
Vraiment, le Barça dans ce match-là, après le match compliqué qu'ils ont eu contre Arsenal, après les masterclass du Real contre l'AC Milan, après les masterclass contre le Manchester United, et le Barça qui avait été décevant contre Arsenal, où il s'était complètement fait éteindre physiquement et dans le pressing justement. Arsenal les avait dominés complètement, le Barça ça avait été très dur. Ça a été l'inverse aujourd'hui. Le Barça a été très solide, ils ont dicté leur jeu, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et ça a été très très fort de leur part. Et ça, il faut vraiment le souligner. Bravo au Barça, ça va les mettre en confiance pour le début de saison. Mais par contre, Firmin Lopez, mais qui est cet homme ? Qui est cet homme? Je le connaissais pas. Il est rentré sur le terrain. Il a mis une frappe aux 25 mètres en pleine lucarne et une passe décisive pour Ferran Torres. Mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Décidément, le Barça va nous ramener tout le temps des petites pépites. Entre Baldé, entre Ferran Torres, ouais, effrayant. Entre Firmin Lopez et entre maintenant les Ansu Fati, même si ça va beaucoup moins bien maintenant, et avec les Lamine Yamal et j'en passe. Mais combien de joueurs vont sortir du Barça et vont être exceptionnels? J'ai hâte de revoir ce que ça va donner. Mais il a mis un but, une passe décisive dans un Classico. Il va s'en rappeler toute sa vie. Il a fait une entrée juste magnifique. Donc bravo à Firmin Lopez. Hâte de le revoir avec le Barça. Hâte de voir ce que ça va donner. Parce que vraiment, le match qu'il a fait aujourd'hui, ça a été très fort. Son entrée a été très solide. Il n'y a absolument rien à dire. Et Ferran Torres, ça va lui faire du bien. Il a marqué sur le match d'avant, il remarque aujourd'hui. Ça va lui faire du bien mentalement, je pense. Ça va vraiment lui servir dans le mental et dans sa tête. En tout cas, le Barça a prouvé qu'ils étaient prêts et que la Liga allait être encore une fois très relevée cette saison. Mais ça a permis de pointer du doigt certains problèmes pour le Real encore une fois, ce problème de numéro 9. Moi je pense que Joselu aurait dû commencer ce match. Ça a été une mauvaise idée de la part de Carlo Ancelotti de ne pas mettre Joselu, parce qu'encore une fois, je le dis, je le répète, mais quand le Real joue sans 9, ça, contre le Barça, ça ne paye jamais. Ça paye jamais et ça s'est vu aujourd'hui. Il aurait dû laisser Vinicius, il aurait dû laisser Rodrigo à droite et avoir son point d'appui avec Joselu. Même si c'est pas le meilleur 9 au monde, ça aurait servi pour attirer les défenseurs sur lui et libérer un peu d'espace sur les côtés. Maintenant, le Real peut aussi s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ter Stegen, pour moi, a été monstrueux. Courtois a été monstrueux également, mais Ter Stegen fait clairement partie des meilleurs gardiens du monde. Certes, il y a eu 4 barres pour le Real Madrid, mais Ter Stegen a fait des parades exceptionnelles aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment top 3 meilleurs gardiens du monde actuellement, et il n'est pas troisième. Énorme match de la part de Ter Stegen, il n'y a rien à dire pour lui. Gros match, et ça continue, ça s'enchaîne depuis les dernières bonnes performances qu'il a fait même au cours de la saison dernière. Dembélé, pour revenir sur lui, ce que j'aime beaucoup, c'est son repli défensif. Une fois qu'il n'a pas la balle, Dembélé aide toujours Araujo sur le côté droit. Il est toujours là pour venir l'aider et pour défendre à deux. C'est le point que j'aime énormément chez Ousmane Dembélé. Il rechigne pas à la tâche et il fait les efforts défensivement. Donc bravo à lui pour ça. Mais voilà, bravo au Barça pour ce match. Ça a été un match exceptionnel. Force aux supporters du Real parce que je pense que ça va faire mal. Mais il y a eu de la malchance, des barres, des occasions ratées, des situations ratées. Et je pense que c'est lié au fait qu'il n'y avait pas de point d'appui en numéro 9. En tout cas, la Liga s'annonce incroyable. C'était un super classico. On s'est régalé devant ce match. Encore une fois, merci à tous ceux qui ont été présents. N'hésitez pas à me dire en commentaire est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi sur certains points. Je compte sur vous. Je verrai les commentaires de toute façon. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de liker et de mettre le commentaire pour le référencement. Prenez soin de vous la famille. On se revoit très vite. Bye bye.